Cher ami, bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube et on va continuer la série sur les outils en magie et en sorcellerie. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de deux éléments très importants, je trouve, en magie, qui sont le pilon et le chaudron. On va commencer par le chaudron. Le chaudron, c'est un élément qui a été très mystifié, je trouve, au fil du temps. Ça a été un objet qui était très axé sur le culte païen et d'autres cultes d'ailleurs. On en a entendu parler quand on parle de druides, quand on parle de mages, quand on parle de magie et surtout quand on parle de sorcières. Déjà, je vais te parler un peu des légendes autour du chaudron parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et dans les légendes celtiques, on entend beaucoup parler de chaudron. Voici les différentes légendes. On a le chaudron de l'abondance qui a été apporté par le dieu Dada et on dit que ce chaudron peut nourrir toute une armée et qu'il ne sera jamais vide. On a aussi une autre légende sur le chaudron. On a aussi le chaudron de la Renaissance qui a été apporté par le géant Bran le Bienheureux et cette légende nous dit que tout guerrier qui est mort au combat, une fois qu'il est plongé dans ce chaudron, renaîtrait. On a aussi le chaudron de la connaissance qui apporterait la parole du divin à travers ce chaudron et il est souvent aussi associé ou en tout cas comparé au Saint Graal. On a aussi le chaudron de Ganderstrop en argent massif. Il a été retrouvé dans une tourbière au Danemark et il date de la fin du 2e siècle avant notre ère. Décoré de figures de dieux et de guerriers, il représente sûrement un rituel d'initiation. Je trouve ça intéressant de connaître un peu ce genre de légende parce qu'on voit à travers ces légendes qu'en fait les chaudrons au début ils n'étaient pas vraiment axés autour des sorcières mais vraiment autour des druides et des mages et étaient utilisés essentiellement lors des combats ou sur les champs de bataille. Mais là on va parler vraiment du chaudron pour nous sorcières. Alors déjà le temps ancien des énormes chaudrons est assez révolu parce que on n'a pas forcément la place d'en avoir un et deux, c'est très difficile d'en trouver. Donc nous on va se rapprocher plutôt de chaudrons assez plus modiques, plus petits. Et d'ailleurs je trouve qu'il a un intérêt dans le sens où on peut un peu l'importer partout. Il existe différentes tailles de chaudrons et différentes formes de chaudrons. J'en ai vu des vraiment tout petits qui tiennent sur la paume de sa main. Celui-ci c'est vraiment, on va dire, pour le symbole, pour décorer un hôtel quand on a un tout petit hôtel ou qu'on aime bien les tout petits objets. Il y a beaucoup de sorcières qui aiment bien les tout petits objets, qui veulent pas des choses imposantes. C'est assez mignon d'avoir ça. Souvent ils sont en fonte. Ce genre de modèle de chaudron miniature ont un couvercle en fonte du genre de ce modèle là. On peut le retrouver avec le symbole Triquetra, on peut le retrouver avec la triple lune, on peut le retrouver aussi avec un pentacle et le fait qu'il y ait un chapeau dessus c'est quand même assez pratique quand on pratique la fumigation ou qu'on pratique beaucoup de rituels autour du feu, autour de brûler des papiers, des parchemins ou des sceaux ou des sigils. C'est quand même assez intéressant pour éviter tout risque d'incendie. Vous avez aussi différents chaudrons dont celui en cuivre que je peux vous montrer parce que c'est le mien. Chaudron en cuivre, c'est, on va dire, le plus facilement trouvable si vous cherchez de l'occasion et que vous cherchez un chaudron qui ne vous ruinera pas votre budget. Je l'ai acheté 10 € pour vous dire, alors que maintenant un chaudron en fonte neuf c'est aux alentours de trentaine d'euros. Je le trouve trop mignon, il est en cuivre, il me rappelle un peu mes cheveux donc j'aime beaucoup. Il brille de mille feux, enfin vraiment je l'adore. Au niveau du format on est bien, il est pas trop petit, pas trop gros. Il est pas trop petit si on veut commencer à faire des décoctions, si on veut commencer à faire des macérats à froid, huileux ou autres, qu'on veut préparer des onguents, qu'on veut préparer des potions. Il est assez intéressant, il est pas trop gros donc sur l'hôtel il passe plutôt bien au centre de l'hôtel. Il est aussi ignifugé, on peut faire brûler des choses dedans donc il est multi-usage. Vous allez avoir énormément de correspondances différentes pour les chaudrons. Je vous invite, si vraiment vous êtes intéressé par cet objet, que vous voulez aller un peu plus loin que cette vidéo ou un peu plus loin que les choses basiques qu'on peut retrouver dans ce genre de recueil de magie pour débutants. Vous avez ce livre-ci qui va traiter uniquement des chaudrons. D'ailleurs toute cette collection il traite d'un outil particulier, je crois qu'il retrace la tamée, le livre des ombres, la baguette. Donc c'est assez intéressant de le lire si vraiment vous voulez aller au fond des choses. Et là ils vont vous donner les correspondances des différents chaudrons par rapport à ce que vous voulez faire. Après ne cherchez pas, c'est mon conseil, la correspondance ultime, n'ayez pas une collection de chaudrons par rapport à une intention particulière. Le chaudron, pas forcément un vrai chaudron de cette forme là, ça peut très bien être une casserole, une marmite de différentes tailles. C'est à vous de voir
le mieux ça serait par contre que ce soit un outil uniquement dédié à la pratique de la magie ou de la sorcellerie. Ne faites pas cuire vos pâtes dans la casserole dans laquelle vous faites brûler vos encens ou dans laquelle vous faites des potions, parce que ça n'aura vraiment plus aucun intérêt en termes d'attention. Donc ça c'est le premier chaudron que je me suis acheté. Et il y a quelques temps, j'ai récupéré un chaudron, donc gratuitement. C'est la forme de chaudron qu'on va retrouver aussi facilement sur les sites de style Le Bon Coin, parce que souvent ils sont imposants, vraiment lourds, croyez-moi, et que les gens ne savent vraiment plus quoi faire. C'était les chaudrons qu'on mettait dans les cheminées pour faire cuire des soupes, des plats, etc. Je l'ai récupéré parce que déjà il allait être jeté, je trouvais ça dommage. Et ensuite parce que quand on a la possibilité de faire ces rituels dehors, c'est toujours bien d'avoir un chaudron plus ou moins imposant, mais là il se porte très bien pour aller dehors, il peut rester dehors. Après je ne vais pas faire des choses que je vais consommer à l'intérieur parce qu'il est émaillé et parce que il est rouillé un peu, c'est un vieux chaudron qui a traîné dehors pendant très longtemps. Mais par contre pour faire des fumigations, pour faire des mini-feux aussi, parce qu'on a des rituels où on fait brûler. Moi j'ai vu, je vous mettrai son Instagram juste ici, Justine Time qui lors des sabbats montre des rituels et elle fait brûler carrément un feu dans son chaudron avec des bouts de bois. Donc c'est quelque chose que je pourrais faire avec mon chaudron-ci sans risquer de brûler quoi que ce soit ou de faire un feu de camp dans mon jardin. Comme réceptacle de magie, il est imposant, il est bien, on se sent bien avec, et du coup je suis assez contente d'avoir cet objet là chez moi. Le deuxième outil que je vais te présenter ici, c'est le mortier. Le mortier, ça va être un élément que je trouve pas indispensable mais quand même qui sert vraiment, dans le sens où on va l'utiliser pour plusieurs sortes. Le mortier, on va l'utiliser pour broyer des encens. Ouais, on va l'utiliser pour broyer ce genre d'encens, donc c'est de l'oliban. Donc c'est une sorte de résine d'encens, donc il existe une multitude, il y a l'oliban, il y a la myrrhe et le benjoin, auxquels on pourra associer des plantes si on utilise les plantes en encens. On peut aussi l'utiliser pour mélanger les différentes herbes qu'on va utiliser lors d'un rituel. On peut utiliser le pilon aussi très bien comme un chaudron si il est en pierre, on peut très bien faire brûler des choses à l'intérieur. Il existe une multitude de choses à faire. Le pilon, vaut mieux le choisir assez gros et massif pour des simples raisons pratiques. Ça vous fera beaucoup moins mal aux mains si vous avez un objet lourd et il y aura une meilleure force exercée sur votre poignet que si vous utilisez un tout petit auquel vous allez devoir exercer plus de force. Et même si au début vous ne sentez pas la difficulté ou le mal s'installer, au fur et à mesure du temps vous allez commencer à avoir des tendinites et ça c'est vraiment pas bon du tout. Pour mon pilon, pareil, c'est un objet que j'ai mis un peu de temps à m'acquérir et d'ailleurs on me l'a offert, je me le suis même pas acheté moi-même et il est en granit. Je te le montre de suite. Il sent encore le liban que j'ai broyé dedans. Je l'ai pas encore nettoyé à l'intérieur. Moi, je m'en sers. Alors, je me sers de ce format-là parce qu'en fait, j'en ai deux. Mais l'autre n'était pas prévu au programme. Celui-ci me sert vraiment à broyer mes sels, à broyer les encens. Il est lourd. On peut vraiment exploser à l'intérieur. La prise en main est parfaite. Il est lourd aussi, donc il ne bouge pas quand vous faites broyer quelque chose, parce que quand vous avez des mortiers qui sont légers, le problème c'est que vous êtes obligé d'avoir une main pour le tenir fermement, donc vous crispez, donc vous abîmez votre autre main. Et aussi du coup le pilon qu'il faut tenir beaucoup plus fermement. Donc ce format là, on va dire c'est un peu le plus répandu que je vois et je trouve aussi le plus beau, on va pas se mentir. Pareil en termes de correspondance, vous avez des pilons de toutes sortes, en porcelaine, en bois, en fer, en laiton, je pense que même en or ça doit exister, en argent, en verre aussi, il me semble que ça existe. Mais je pense que le plus abordable au niveau du budget et le plus abordable et le plus pratique, ça reste la pierre. Donc soit en marbre si vraiment vous avez l'argent pour vous offrir un mortier et un pilon en marbre. Le marbre ça reste à mon avis la pierre la plus pratique. Et sinon vous avez le granit juste ici et qui est vraiment très bien, que je conseille énormément. Il est important dans ma pratique parce que j'utilise énormément les plantes dans ma pratique. En termes de tisane, en termes de du coup tisane potion, en termes d'onguent, en termes de macérat, en termes d'encens, en termes de sel de bain. Les plantes sont vraiment intégrées énormément dans ma pratique. Je m'en sers pour tout. Et comme je te l'ai dit, j'en ai un deuxième. Alors pareil, comme pour le chaudron, ça a été un objet que j'ai récupéré, que je n'ai pas acheté.
et que sinon il allait sans doute partir à la décharge. J'avais vraiment pas envie. Donc voici mon deuxième mortier pilon. Et ce mortier sont faits en olivier. Donc c'est quelque chose qu'on va peut-être pas trouver facilement, donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Le pilon est très très beau et le mortier tout autant. Je l'utilise dans ma pratique quasiment autant que le gros parce que celui-ci me sert à mélanger des petits éléments entre eux. Je vais avoir certaines fioles où les éléments sont déjà broyés, donc j'aurai juste à mélanger les éléments entre eux. Donc j'ai déjà de la résine un peu broyée, j'ai déjà des plantes qui sont très émiettées déjà. Donc j'ai juste à mélanger les éléments entre eux et à saupoudrer ça sur un charbon ardent. Donc c'est assez pratique. En plus je l'utilise aussi comme objet de déco sur mon hôtel parce qu'il représente tout ce qui va être axé sur l'herboristerie, la phytothérapie en magie. Et comme j'adore ça, il me semblait judicieux d'avoir ça. C'est un peu ce qui pourrait remplacer pour moi une figurine d'une déesse ou d'une déité parce que c'est quelque chose qui est très important. Et donc du coup, comme j'ai un tout petit hôtel avec des cristaux, des plantes, et j'ai toujours mon petit mortier pilon dessus qui me rappelle mes influences et j'adore. Et en plus quand j'utilise un rituel, on va dire rituel express, je vais juste avoir besoin de mélanger quelques éléments entre eux. C'est aussi en termes de correspondance, vous avez aussi l'art de mélanger. C'est-à-dire que dans les essences des aiguilles d'une montre, on va être plus sur l'attraction, sur approcher quelque chose vers nous. Et quand on va partir sur le sens inverse des aiguilles d'une montre, on va partir sur le bâtiment de quelque chose. Ça aussi, ça peut être une intention en plus qu'on va mettre lors d'un rituel quand on mélange nos plantes, nos épices, nos sels, nos encens, tout ce que vous voulez. D'avoir cette notion-là de j'attire quelque chose et je bannis quelque chose. Il existe une multitude de choses à faire avec un mortier et un pilon. Je vous ai cité, on va dire, les choses les plus courantes et comme moi je les utilise. On peut toujours approfondir sur le matériau utilisé, le bois utilisé, tout ça. Si vraiment vous avez envie, je vous encourage à aller vous renseigner sur les correspondances de chaque bois, correspondance de chaque matériau pour vraiment aller au cœur de l'approfondissement de votre pratique. On arrive à la fin de cette vidéo sur le chaudron et le mortier. J'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'habitude, tu peux toujours me retrouver sur Instagram et maintenant sur TikTok aussi. Et n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les autres vidéos de magie et de sorcellerie. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour la suite des outils en magie et en sorcellerie.